Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc je viens aujourd'hui pour vous faire une vidéo sur le thème du divorce. Il faut savoir que le divorce en ce moment, voilà, il y a beaucoup de familles, beaucoup de divorces en ce moment. Et donc voilà, je veux faire cette vidéo. Si vous tombez là-dessus, voilà, partagez la vidéo pour aider les autres. Voilà, donc je veux divorcer. Le thème c'est je veux divorcer. Donc ma question est, pourquoi tu veux divorcer? Donc il faut savoir que je me permets de faire cette vidéo parce que je suis mariée, donc voilà, je suis dedans et je sais, voilà, je suis mariée bientôt 15 ans de mariage. Et voilà, donc dans un mariage, il y a toujours, on passe parfois par certaines phases, voilà, il y a différentes difficultés, ça il ne faut pas se leurrer, surtout lorsqu'on commence au tout début, voilà, de notre mariage, on rencontre des difficultés, donc voilà, tout ça peut nous pousser, nous motiver, que ce soit la première année ou plusieurs années plus tard, à divorcer. Donc ma question est pourquoi tu veux divorcer? Ma question est pourquoi il faut savoir qu'ici, divorcer, le divorce, pour moi, voilà, étant chrétienne, même pour moi, voilà, c'est pas la solution. Divorcer, c'est pas la solution. Par contre, je mets une réserve sur le fait que, voilà, par exemple, si vous êtes battu tout le temps et que, voilà, si votre vie est en danger, là, vraiment, il faut se poser des questions. Il faut, voilà, essayer de vous séparer, de vous poser des questions et ensuite, voilà, s'il n'y a pas d'avancement, là, après, voilà, c'est à vous de prendre votre décision. Et ou bien si vous tombez sur quelqu'un qui vous bat tout le temps, qui vous insulte tout le temps, il y a menace, vraiment, il y a votre vie en danger, là, vraiment, il faut faire quelque chose, voilà, vous séparer pendant un temps et comprendre les choses et après revenir. Maintenant, il y a des situations où, voilà, on peut se battre, voilà, et ne pas se dire que, ouais, tout de suite, voilà, je divorce parce que, ouais, il m'a insulté, parce que, il m'a insulté une fois, oui, voilà, ou bien, il m'a, voilà, on a des problèmes financiers, donc voilà. Donc, avant de commencer, je vais vous dire que voilà, en ce moment, voilà, je vois pas mal de divorces, donc les motifs, voilà, les raisons pour lesquelles les personnes divorcent la plupart du temps, c'est les raisons financières, donc les gens, les finances, l'adultère, euh, voilà, lorsque vous avez des enfants, parfois il y a un problème d'éducation entre, voilà, les deux, dans le couple, voilà, vous avez eu mal il y a une personne qui dit ceci, l'autre dit cela, voilà, donc parfois ça crée des conflits, et voilà, parfois, il y a des gens qui ne supportent pas, donc voilà, ils vont jusqu'au divorce. Il y a aussi, voilà, la belle famille, parfois, qui s'immisce dans la relation, et donc voilà, ça crée des tensions dans le couple. Voilà. Il y a aussi, il y a des tas de raisons, il y a des tas de raisons, voilà, j'en citerai encore d'autres, mais voilà, moi, mon conseil, c'est voilà, de se posez-vous, prenez une feuille, vous écrivez pourquoi je veux divorcer. Donc vous détaillez tout ce que vous avez dans votre cœur. Voilà, je veux divorcer pour telle raison, parce qu'il m'a trompé, parce que voilà, il dépense trop d'argent, plus que moi, parce que il ou elle, hein, évidemment, parce que voilà, il éduque mal mes enfants, voilà. Parce que, par exemple, vous construisez une maison, parce en Europe, hein, ici, il y a beaucoup de divorces lorsque les gens, voilà, construisent voilà, ils construisent une maison, voilà. Il y a beaucoup de divorces parce que parfois l'autre veut ceci, telle personne veut telle chose, voilà. Et ça crée des tensions aussi. Voilà, il y a des tas de raisons, donc on va pas s'éterniser là-dessus. Maintenant, moi, mon conseil, c'est quoi? C'est de se poser la question, pourquoi on s'est marié? Parce que c'est RCCCP. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le R, il y a le respect. Dans le C, il y a la communication. L'autre C, il y a la concession. L'autre C, c'est la complémentarité. Et le P, donc il y a le pardon et la patience. On va prendre chaque chose, chaque lettre. Donc, on avait commencé par le respect. Donc, le mariage, il faut savoir que vous êtes dans un mariage. Vous devez vous respecter l'un, vous devez vous respecter. Vous devez avoir un respect mutuel. L'un et l'autre,
voilà, doit respecter, voilà, vous devez vous respecter. Et vous ne devez pas avoir des insultes, voilà, ou bien parfois, c'est souvent ce qui arrive, c'est oui, toi t'as fait ci, toi t'as fait cela, voilà, ou on accuse l'autre, ou on veut changer l'autre, voilà, dans le respect, il faut voir ça, voilà, voir comme ça, voir le respect comme ça. Donc il faut savoir, alors le R, donc j'ai dit le respect, ensuite il y a la communication, donc il faut savoir communiquer. Communiquer, je prends un exemple, voilà, d'une entreprise. Lorsqu'il y a, il y a quelque chose à faire dans l'entreprise, voilà, vous êtes là, vous asseyez calmement, dans le calme. C'est pas, voilà, vous êtes fâché, vous êtes fatigué, voilà, vous trouvez un moment opportun où vous prenez le temps de discuter, voilà, c'est ça. Parce que souvent, ce qui arrive dans certains couples, c'est que voilà, soit le mari ou la femme arrive tout de suite comme ça, et on tombe là-dessus, lui expose tous les problèmes, voilà, il y a eu ci, ou bien voilà, si on est fâché, voilà, on se jette dessus et puis on lui parle. Et ça crée encore plus de tension parce que la personne, on ne connaît même pas ce qui s'est passé, sa journée, et puis voilà, on vient, on lui expose tout, et là, ça crée souvent des tensions. Donc voilà ce que j'allais dire. Ah ben, on change de cadre parce que et prenez le temps, vous prenez une feuille et puis vous écrivez, vous prenez une feuille, vous écrivez pourquoi vous en êtes arrivé là. Comment pouvez expliquer que vous avez aimé une personne pendant des années, ou bien voilà, vous avez, oui, pendant quelques, ou c'est sur un an, ou c'est sur 2 ans, comment vous avez aimé cette personne-là, et puis vous en arrivez là, voilà. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de divorcer? Donc posez-vous cette question, prenez la feuille, et regardez pendant tout le long de votre vie, tout votre parcours, est-ce qu'il y a eu le respect? Est-ce que vous avez accordé? Parce que parfois on incrimine à l'autre, on exige à l'autre, ou bien voilà, on exige à l'autre ce qu'on n'a pas fait. Donc, est-ce que vous avez, vous de votre côté, est-ce que vous avez, première chose, vous avez respecté, vous l'avez respecté, ou bien, et lui, est-ce qu'il vous respecte? Vous notez. Est-ce que est-ce que vous avez bien communiqué? Vous avez pris le temps de communiquer? Est-ce qu'il n'y a pas eu des cachotteries quelque part? Prenez ça, vous notez. Est-ce que vous êtes complémentaire? Est-ce qu'il y a la complémentarité? Est-ce que sachez, est-ce que vous pouvez compter sur lui? Est-ce que vous savez vous épauler? Donc voilà. Et ensuite, la concession. Est-ce que parfois, vous pouvez faire des concessions? C'est-à-dire que voilà, par exemple, vous avez une idée, vous pouvez, voilà, simplement dire, bon voilà, bon, on va pas continuer à se chamailler. Ça ne veut pas dire que vous perdez votre pouvoir. C'est ça aussi qu'il faut apprendre. Vous ne perdez pas votre pouvoir. Ça apprend aussi l'humilité. Vous ne perdez pas votre pouvoir. Ah, voilà, dit tout ça. Est-ce que vous avez appris ça? Voilà, la concession. Voilà, je dis, je laisse cette idée-là. Ben voilà, puisqu'il va avoir raison, je le laisse, mais pas tout le temps. Mais parfois, parfois il faut faire silence. Parfois, voilà, vous êtes en train de chamailler, je dis, ben voilà, t'as raison. Alors là, je m'arrête là. Donc ça, il faut noter. Ensuite, la patience. Est-ce que vous êtes patient? Justement, là, ça va vous apprendre à patienter, à voir l'autre. Voilà, l'autre a des défauts, mais je veux apprendre à pas accepter, mais voilà, donc avoir espoir que plus tard, dans quelques années, voilà, ça va s'améliorer. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Et ensuite, le pardon, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu telle chose? Prenez le temps de pardonner, apprenez à pardonner. Le pardon, franchement, ça vous aide dans beaucoup de choses. Donc si vous avez pardonné, il vous a fait quoi? Voilà. Même dans l'adultère, il y a des gens, même dans l'adultère, hein, je connais des histoires dans l'adultère, voilà, pardonne et puis avance. Et voilà, ça, apprenez ça. Est-ce que c'est par rapport aux enfants? Par rapport à... Il y a des tas de raisons, je vous dis. Il y a des gens qui divorcent parce que par rapport aux allocations familiales, ça c'est beaucoup, j'entends. Beaucoup des allocations familiales, beaucoup la belle famille. Mais ce qu'il faut se dire, est-ce que vraiment pour l'argent, on va se séparer? On va diviser une famille? Si par exemple vous avez des enfants, vous allez diviser une famille? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que à cause de la belle famille, on va se séparer et voilà, se retrouver seul? Parce que il y a une chose qu'il faut savoir, parce que c'est vrai, après vous avez pris l'habitude aussi de vivre avec cette personne-là, mais c'est compliqué, difficile, c'est parfois pénible de vivre seul aussi, de tout assumer. Alors que
si vous êtes ensemble, vous êtes deux, eh ben, vous pouvez compter l'un sur l'autre. Voilà. Et ne pas avoir cette charge-là, en fait. Donc, posez-vous vraiment les bonnes questions. Pourquoi je veux divorcer? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que j'écoute les gens? Parce qu'il y a des gens aussi autour de vous. Qui est votre conseiller? Qui vous conseille? Voilà, parce qu'il y a des gens qui veulent juste, ou parfois vous fréquentez des gens célibataires qui veulent juste que vous vous séparez pour vous dire, ouais, il est comme moi, et ils se réjouir. Ils ne le montrent pas. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Pensez à ça. Pensez à votre vie, c'est votre vie. Vous engagez votre vie, mais pas la vie des autres. C'est pas vos conseillers là qui vous disent ah, allez, laisse-le, il a fait ci. Écoutez votre cœur, écoutez vous-même que ce soit votre décision, mais franchement, c'est pas la solution. Le divorce n'est pas la solution. Je vous dis, sauf cas extrême, voilà, cas de voilà, votre vie est en danger, mais le divorce n'est pas la solution pour moi. Voilà, voilà ce que j'avais à dire. J'espère que cette vidéo va vous faire du bien. J'espère que si vous traversez, vous passez par une période difficile et que vous allez vous remettre en question et que vous n'allez pas, voilà, vous engager dans cette voie-là que vous avez choisie. Donc voilà, je vous souhaite beaucoup de courage. Le mariage, c'est beau, je vous le dis. Regardez ma vidéo que j'ai fait avant. J'avais fait une vidéo, voilà, j'ai peur de marier. Regardez cette vidéo. Le mariage, c'est beau. Il y a des belles choses à prendre. Parfois, vous passez par ce moment, c'est difficile, mais parfois en patientant, voilà, en sachant, si vous pardonnez, vous savez, je vais pardonner, eh bien, vous verrez que dans quelques années, vous allez rire de cette situation-là. Voilà ce que j'avais à dire. Pensez à vous, pensez à vos enfants, parce que parfois vous quittez le foyer, mais vous ne savez pas qui va vous remplacer, qui va élever vos enfants. Voilà, c'est ça en fait. Parfois des mamans qui partent comme ça. Pensez à ça, voilà. Donc c'est ce que j'avais à dire. Partagez la vidéo si vous avez aimé. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Et voilà, si vous avez liké aussi, likez. À plus. Voilà, n'oublie pas ceci, voilà. Vous voyez cette fleur-là? Voilà, donc c'est ce que j'allais dire par rapport au mariage. N'oubliez pas que parfois on veut prendre ou bien aller se marier, vous divorcer pour vous marier avec une autre personne. Mais ce qu'on oublie, c'est que parfois la fleur là, elle était une graine. Eh bien, on a arrosé pour qu'elle soit une fleur. Voilà, pour qu'elle grandisse comme ça. Et c'est pareil aussi pour votre mariage. Apprenez à arroser, même si c'est difficile, parfois il y a des défauts, voilà. Arrosez la fleur jusqu'à ce qu'elle grandisse. Parce que si vous voulez changer, chercher ailleurs, eh bien, parfois vous n'arriverez pas. Vous ne serez parfois pas satisfait parce que, et c'est vrai, parfois on retrouve des personnes qui sont mariées deux fois, trois fois, voire six fois, ça j'ai entendu, six fois, trois fois, c'est véridique, voilà. Moi, voilà, je connais les personnes trois fois, parce que à force, on croit qu'on va trouver le meilleur, et puis finalement on finit seul. Voilà ce que j'avais à dire. Donc, pensez à cette fleur-là. Arrosez votre mariage, arrosez votre couple. Voilà, à plus.